وصل صوتك. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je pense que l'oral français peut être jaloux du parterre des journalistes qui sont présents aujourd'hui pour une conférence de presse. On va avoir assisté à un certain nombre de conférences de presse. Le parterre était beaucoup moins fourni que ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est agréable de voir qu'en Tunisie, une paire de handball, celui-ci soit aussi suivi par la presse, à lire les articles que je peux lire via Internet. La presse tunisienne est très présente auprès du handball et si seulement ça pouvait être ici en France, je pense que le gouvernement français serait demandeur d'avoir une presse aussi présente. Ceci étant dit, le président nous a exposé un peu le cheminement. Notre première rencontre, notre accord, il a mercredi dernier, donc c'est très nouveau. C'est un cheminement un peu chaotique, un cheminement qui nous a fait un peu dévier du projet initial, puisque effectivement, initialement, je n'étais pas partant pour entraîner l'équipe de Tunisie, mais les différentes interventions du ministère actuel ont fait bouger quelque peu les lignes. Puisqu'au départ, je souhaitais, de par mon expérience et de par mon parcours de vie, avoir en charge la restructuration complète du handball tunisien, avec une seule idée en tête, qui était de rendre le handball tunisien en Tunisie. Il est vrai que je pense que maintenant, la Tunisie doit être capable de travailler avec les compétences qui sont les siennes. Il y a des gens qui sont compétents dans ce pays. Qui sont même très compétents. Je pense que la difficulté actuelle, et je crois que c'est ma mission sur les 5 prochaines années, c'est d'arriver à travailler les compétences ensemble. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont très compétents, qui ont tendance à travailler un peu pour leur chapelle, travailler seuls dans leur coin. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à construire quelque chose de durable et d'efficace. Donc, ce qui va un peu changer par rapport au passé dans le handball tunisien, c'est que vous avez l'habitude effectivement d'avoir à la tête de la sélection nationale un étranger, mais cet étranger ne s'occupait que de la sélection nationale et ne s'occupait pas de la reste. J'ai été à la tête de l'équipe de France pendant 14 ans, puisque j'ai pris ma mission en mai 2001 et j'ai terminé ma mission en septembre 2014. Je pense que je suis le seul entraîneur au monde à pouvoir avoir été à la fois l'entraîneur de l'équipe de France, non pas l'adjoint comme beaucoup le disent, puisque j'étais l'entraîneur de l'équipe de France, et j'étais aussi à la fois le patron du renouvellement de l'élite. C'est-à-dire que j'étais capable d'être à la fois l'entraîneur des meilleurs joueurs du monde et des meilleures équipes du monde, et à la fois de structurer tout l'handball français de manière à avoir une continuité dans la formation et dans la détection. Cette expérience que j'ai vécue avec plaisir, bonheur et succès pendant ces 13 années en France, je souhaite la mettre au service de l'handball tunisien. Je veux dire que ma mission ne sera pas uniquement d'être le sélectionneur de l'équipe tunisienne, mais ma mission aussi sera de structurer le handball masculin. Alors, pourquoi masculin? Effectivement, au début, quand nous nous sommes rencontrés avec le président, c'était de prendre l'ensemble du handball tunisien, à la fois masculin et féminin. Le fait que je sois maintenant sélectionneur de l'art, c'est une tâche qui est très importante, une tâche qui prend beaucoup de temps, et je crois qu'il faut que je me concentre un peu plus sur mes missions, sur mes différentes tâches, que si j'étais resté sur le projet initial, j'aurais été partout et nulle part à la fois, et je pense que j'aurais manqué d'efficacité. Donc, dans les dernières discussions, j'ai accepté parce que, mine de rien, le terrain me manque, et je crois que on
s'est rencontré, à la fois la Fédération tunisienne et moi, et que j'ai envie de retourner sur le terrain, donc c'est très bien que l'on ait proposé cette sélection nationale. Néanmoins, je leur ai dit que je ne pouvais pas être partout à la fois, que je ne pouvais pas tout faire, et que malheureusement, j'allais devoir laisser un pan du handball, et je souhaiterais que le sélectionneur féminin puisse faire la même chose que moi je fais avec le masculin, qu'il puisse prendre à la fois la tête de la sélection féminine et tout le renouvellement de handball féminin. Donc c'est à contre-cœur que j'ai bougé un peu les lignes de mon projet, de manière à me concentrer uniquement sur la filière masculine, qui sera de la prédétection. Donc pour la prédétection, ça ira sur les joueurs de 2000-2001 jusqu'à la sélection nationale. Avec la formation des entraîneurs nationaux, avec le suivi des sélections nationales, et avec une attention particulière à la catégorie 2000, qui va rentrer, qui va être détectée en fin mai et début juin, avec laquelle on va essayer de monter une expérience de manière à reproduire ce qui s'est fait avec la génération 90-91, qui est aujourd'hui le pourvoyeur le plus important de la sélection nationale. Donc voilà un peu les missions qui vont être les miennes pour les 5 ans qui viennent, puisque mon contrat va jusqu'à la fin des Jeux de Rio. Et puis, si j'ai bien travaillé, il sera peut-être prolongé jusqu'à la retraite. Je pense qu'il faut arrêter de travailler à court terme. On ne peut pas construire sur le court terme. Il est donc évident que la sélection nationale tunisienne est à l'heure actuelle très jeune. Il faut avoir une visée à moyen terme et à long terme. Si on va sur du court terme, on prend des options qui vont être payantes à court terme, mais on va bâtir sur du sable. Et le sable en Tunisie, vous savez ce que c'est. Donc moi, ce que je veux, c'est créer des fondations solides, de manière à ce que le handball tunisien puisse monter dans la hiérarchie mondiale, petit à petit, et s'imposer comme une nation forte à moyen, voire à long terme. Donc, j'aurais tendance à dire, laissez-nous travailler tranquillement. Sachez que notre objectif n'est pas un objectif à court terme, que ce qui m'intéresse, c'est de bâtir avec de réelles fondations solides et d'amener d'une manière permanente des jeunes joueurs en équipe nationale qui pourront apprendre ce qu'est la rigueur de haut niveau, ce qu'implique le haut niveau, et perpétuer ainsi la présence de handball tunisien dans la hiérarchie.